Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact pour une vidéo sur ma team. Je vais vous présenter aujourd'hui ma team Géo et ça va également me permettre de vous montrer que l'élément Géo est pour moi un élément polyvalent dans le jeu et permet de faire pas mal de choses que certains autres éléments ne permettent pas de faire. Alors, ma team Géo, elle est composée de principalement deux personnages Géo et deux supports. J'ai un main DPS et trois supports. Mon main DPS étant le beau et le magnifique Zhongli. Ah mais Zhongli c'est un support. Non, Zhongli c'est pas spécialement un support, il est très fort en support burst. Mais il peut être également très efficace en main DPS si on sait l'utiliser. Et donc du coup, ma team, elle se compose de Zhongli, qui est du coup le main DPS de la team. Le deuxième personnage Géo, c'est le voyageur en forme Géo, qui est un support ici, qui est utilisé en tant que support Géo. J'ai également Xianling, qui est un support Pyro, du coup, qui va venir apporter des dégâts Pyro et permettre de casser quelques boucliers, etc. quand c'est nécessaire, donc c'est toujours à prendre. Et Diona, qui est également un support, qui va venir appliquer un bouclier, qui va venir appliquer une zone de soin, et elle va venir aussi appliquer l'élément cryo, qui va pouvoir également casser quelques boucliers. Et elle va également être mon générateur à particules. Je vais m'expliquer pourquoi. On va aller voir rapidement au niveau des stats, même si c'est un peu la team que vous aviez vu dans... comment La team que vous aviez vu dans le showcase de Zhongli, et ici je vais aller un petit peu plus loin, on va aller faire deux donjons différents, avec des mobs différents, pour que je vous montre un peu que l'élément Géo c'est assez polyvalent, et que ma team me permet tout simplement de faire tous les donjons du jeu sans être obligé de switcher de perso. Donc mon Zhongli, il est niveau 80, arme 80, artefact, ça n'a pas trop changé, hein, on est toujours sur un set météore inversé, j'ai pas essayé de l'optimiser, j'ai néanmoins optimisé un peu plus le sablier, où j'ai droppé un attaque % avec du taux crit et du dégât crit, qui était plutôt intéressant ici. Au niveau des constellations, il est C0, au niveau des aptitudes, il est toujours en 666. Et au niveau des attributs, on est sur ça, c'est 2200, il a un petit peu moins d'attaque, j'ai l'impression. On est sur un 38% de taux critique, 149% de dégâts crit. Le taux crit, ça va s'améliorer, hein. De toute façon j'ai encore des artefacts à changer. Et j'ai pas de dégâts géo. Du coup, pour vous montrer, en artefact, il est en attaque %, dégâts critiques. Pourquoi je lui ai mis attaque % ici et pas dégâts géo? Alors mon Zhongli en main DPS, c'est un main DPS hybride. Donc je le joue avec sa lance qui va augmenter l'attaque. Et du coup, je ne mise pas que sur ses dégâts géo, que sur son ultime. Je vise également sur ses dégâts d'auto-attaque. Donc j'ai mis de l'attaque pour éviter de le spécialiser trop en dégâts géo. Et du coup de faire des dégâts qu'avec mon ultime. Ensuite, on a le MC. Alors, le MC, du coup, il est niveau 70, 13 000 HP, 1000 d'attaque ici. Au niveau des stats, il a 51% de crit, 67% de dégâts crit, il a 246% de recharge d'énergie et il a 61,6% de dégâts géo. Au niveau de l'arme, il est en épée rituelle, ici, monté au niveau 70. Épée rituelle qui est très bien sur lui, honnêtement. Ça donne 50% de recharge d'énergie au niveau 70 et ça me donne 40% de chance de réinitialiser le temps de recharge du rocher. Donc ça va me permettre de poser deux rochers, donc de poser deux constructions géo rapidement, et avec sa recharge d'énergie, avec ses 246% de recharge d'énergie, il génère beaucoup de particules géo et il permet de recharger l'ultime, le sien et celui de Zhongli très vite. Au niveau des artefacts, il a changé un peu. Depuis la vidéo showcase de Zhongli, avant il était en full ancien royal, maintenant il est en 2 pièces géo, 2 pièces ancien royal, donc 15% de dégâts géo, 20% de dégâts sur l'ultime. Au niveau des stats, donc on a une fleur qui est plutôt intéressante ici, on a une plume également assez intéressante, j'ai pas mal de recharge d'énergie, je suis surtout allé chercher ça en fait sur lui. Ici, on a un recharge d'énergie en main stat. Ici, on a des dégâts géo en main stat. Et ici, on a du taux crit en main stat, évidemment. Celui-ci est largement changeable. Il faut dropper, évidemment, l'artefact qui convient. Mais ici, je peux largement changer le taux crit.
Moi, j'ai laissé le taux crit, ça va très bien. Pardon. Au niveau constellation, il est du coup C6, hein, et vous avez les C6 gratos. Au niveau aptitude, je ne l'ai pas du tout monté. On va passer du coup à Xianling. Xianling que j'ai à peu près terminé de stuff à peu près correctement. Elle ne l'était pas lors du showcase de Zhongli, donc on est sur du 14 000 PV quasiment, 1200 du coup d'attaque, 332 de maîtrise élémentaire. Elle est niveau 70. Au niveau des stats, on est sur 17% de critique, 116% de dégâts crit. C'est pas des stats que j'ai vraiment optimisé. On n'a pas de dégâts pyro. Et on a 155% de recharge d'énergie. Elle est encore à optimiser, attention, elle n'est pas non plus full, juste que je lui ai mis évidemment les 7 adéquates. Au niveau de l'arme, elle a Fléau du Dragon, hein, ici en niveau 70, qui lui permettent d'infliger plus de dégâts sur des ennemis affectés par Pyro. Donc elle pose Pyro, donc elle va gagner 20% de dégâts supplémentaires quand elle va poser Pyro. Au niveau des artefacts, elle est en 2 pièces ancien rituel et 2 pièces sorcière des flammes. Elle n'est pas terminée, vous voyez que j'ai plus 18, ici j'ai encore un truc à changer, c'est à plus 0. Donc au niveau de l'opti, elle n'est pas super opti non plus. Au niveau de la fleur, j'ai une fleur vraiment très intéressante, honnêtement c'est une pyrobate mais elle est très intéressante. On a une plume également très intéressante ici, plume ancien de rituel ancien ancien rituel royal, pardon, oula j'en perds mes mots. Au niveau du sablier, elle est en énergie recharge. Au niveau de la coupe, elle est en attaque %, évidemment on pourra mettre des dégâts pyro, ça serait peut-être plus intéressant. Et au niveau du chapeau, je suis en train de chercher de la maîtrise élémentaire. Normalement la maîtrise élémentaire, on le met sur le sablier et on joue dégâts critiques sur le chapeau. Je vais voir honnêtement, elle n'est pas non plus terminée d'optimiser, mais elle a ses bonus de 7, elle a des pièces qui sont plutôt intéressantes, donc ça me permet de pouvoir la jouer. Et ensuite on va passer à... Alors on va passer... Constellation 0, pardon, aptitude, niveau 6 partout. Voilà. Et Diona. Diona qui est mon support de l'équipe qui a 17 600 HP, 758 d'attaque ici. Au niveau de ses stats, 29% de crit, 88% de dégâts crit, on s'en fiche, 212 de recharge d'énergie. Et du coup c'est tout, elle a peut-être des dégâts cryo, elle a des dégâts cryo dus à son ascension. Au niveau de l'arme, elle est en arc de Favonius. Je vous avais dit que je ne vous montrais pas l'arc de Favonius parce que j'attendais de dropper un arc rituel. Et finalement, je vais peut-être garder l'arc de Favonius et la build un petit peu plus autour de cette arme-là. Pourquoi? Parce que les coups critiques des attaques ont 60% de chance de générer une faible quantité de particules élémentaires qui restaurent 6 points d'énergie. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 12 secondes. Donc 12 secondes, c'est le temps de recharge de son shield. Et en fait, ce qui est très intéressant avec cette arme et ce qui se complète bien avec ma team ici, c'est que son E chargé va lancer plein de petits projectiles cryo. Et si jamais j'ai pas mal de crit sur ces projectiles cryo, et ben chaque projectile cryo a une chance de faire proc ça. Donc ça me donne plus de chances de faire proc ce passif toutes les 12 secondes. Et les particules élémentaires qui sont générées, ce ne sont pas des particules cryo, ce sont des particules universelles. Ce sont donc des particules un peu arc-en-ciel qui vont permettre de recharger tout simplement les ultimes de toute l'équipe et notamment celui de Zhongli. Donc Zhongli, il a le MCGO qui lui apporte pas mal de particules géo et il a également Diona qui va, grâce au passif de l'arc de Favonius, pouvoir lui apporter également des particules du coup Rainbow, enfin arc-en-ciel qui recharge l'ulti de tous les éléments. Donc son ultime, il va l'avoir très vite. C'est pour ça qu'il a très vite son ultime Zhongli et que je peux le spammer. Donc je vais peut-être monter cet arc et monter un peu plus le critique de Diona pour faire proc surtout ce passif qui est assez intéressant pour recharger l'énergie des différents personnages de l'équipe. Au niveau des artefacts, elle est en full ancien rituel, elle. Alors, je vais m'expliquer pourquoi j'ai changé sur le MCGO qui était en full ancien rituel et pourquoi je me suis pas mis en full ancien rituel sur Xianling. Et pas tout simplement parce que ce passif-là, le passif de 4 pièces, il est non cumulable. Il est non cumulable, ce qui fait que si je mettais un ulti du MC, j'avais les 12%, les 20% d'attaque. Si derrière je mettais un ultime de Diona, et bah ça faisait pas plus 1% d'attaque en plus. C'est non cumulable. Donc j'ai décidé de garder qu'un seul personnage avec ce bonus de 7. Sachant que Diona recherche son ultime très rapidement. Ça me permet d'avoir très régulièrement 20% d'attaque. Comme ça me permet de mettre des dégâts géo sur le MC et de pouvoir préparer potentiellement
le stuff d'Albedo. Donc du coup, cet artefact, ici, on a une plume intéressante. PV%, recharge d'énergie, c'est très bien pour Diona. Ici, on a une fleur, pardon. Une plume avec recharge d'énergie. Ici, on a un sablier avec recharge d'énergie en main stat. J'ai quand même pas mal de critiques ici qui permettent de déclencher le passif de l'arc de Favonius. Ici, on est en PV%. Elle a des sacrées bonnes substats, ma coupe PV%, mais là. Et ici, on est en bonus de soins. Bonus de soins qui a proc beaucoup en dégâts critiques. Donc à mon avis, celui-ci, c'est peut-être celui qui peut être amélioré au niveau des substats surtout. En constellation, je suis en C0. En aptitude, on est en 1-6-6. Pourquoi 1 ? Parce que l'auto-attaque, on s'en sert jamais. Hein. Honnêtement, c'est un support. Je me sers que de griffe cryo et de QV spécial. Donc voilà, donc griffe cryo, 12-15 secondes de temps de recharge avec l'appui long. Donc ça me permet de, évidemment, recharger le passif de l'arc qui lui est toutes les 12 secondes. Je n'ai pas de doublon, je crois pas avoir un doublon de cet arc là, non. Écoutez, voilà pour la présentation de l'équipe et des artefacts. Maintenant on va aller regarder en conditions réelles, on va aller dans deux donjons, on va aller dans celui-ci, qui est un donjon du coup électro, donc pour les artefacts électro, qui est pas mal farmé pour ceux qui jouent Beidou, pour ceux qui jouent, alors Razor peut-être pas, mais ceux qui jouent Keking aussi. Et ensuite, on ira dans ce donjon-là, qui est le donjon qui drop les pièces Pyro, du coup, qui est pas mal farmé pour l'Exending, pour les Diluc, etc. Et vous allez voir que j'ai pas choisi ces donjons au pif, pour vous montrer évidemment le fait que Géo, c'est polyvalent. On est parti. Hop, donc là, il nous demande un perso Pyro. Bon, on a Xianling, hein, au cas où, hein, ici. Donc ici, on va commencer par parler vite fait de ça. Les anomalies énergétiques, ce sont des debuffs que vous avez dans pas mal de donjons, dans quasiment tous les donjons, vous avez une espèce d'anomalie énergétique qui des fois peut être contre vous. Ici, on sait que les dégâts, on sait que quand surcharge proc, ça fait des dégâts supplémentaires aux ennemis. Donc si vous avez un perso feu, si vous avez Xianling, un Diluc, une Cli, etc., il va potentiellement être très efficace dans ce donjon. Lorsqu'on lance supraconduction, du coup, on se fait des dégâts à nous. Donc si vous avez un DPS cryo, vous allez vous prendre supraconduction. Dans ce donjon-là, vous ne pouvez utiliser que des DPS pyro. Si vous voulez le passer, il vous faut des DPS pyro. Parce que la première vague de mobs, ce sont des blobs électro. Donc les blobs électro, si vous partez avec votre Razor, si vous partez avec votre Beidou, si vous partez avec n'importe quel perso électro, donc une Keking, et les blobs électro, vous allez avoir du mal à les buter si vous utilisez que des dégâts physiques, parce que vous ne pourrez pas compter sur vos compétences élémentaires, ils sont immunisés aux dégâts électro, je le rappelle, et du coup vous n'allez pas pouvoir utiliser supraconduction pour augmenter vos dégâts physiques, parce que vous allez vous prendre des dégâts. Donc nous ici, supraconduction, on va le faire proc de temps en temps grâce à Diona, mais vu qu'on a des boucliers en permanence sur notre tête, les dégâts on s'en fiche. Donc on est parti. Donc ici, je vous l'ai dit, vous pouvez utiliser que des personnages pyro, enfin quasiment que des personnages pyro, si vous voulez évidemment le faire. Alors on va faire évidemment en conditions réelles, hein. Ici je vais prendre une bouffe, une potion de dégâts géo, hein, et on est parti. Hop, ici j'ai le reset, je pose un deuxième mur, j'ai l'ultime ici, je pose le pilier, je pose mon ultime, hop, on a du 40 000 qui part, et en ultime de Xianling dans le tas, on place le bouclier, et on est parti, et là les blobs, on les atomise comme jamais. Voilà, on a quasiment terminé le donjon. Ici, hop, on va switcher sur le MC, on va reposer un rocher, on repose ici ça, pour la résonance. On a l'ulti du MC qui a reproc, le rocher qui est revenu. On va poser le nourson ici pour faire des dégâts. On va garder l'ultime de Zhongli par contre pour la suite. Oui, hop ici, il se fait défoncer. Maintenant, on a les sorcières. Les sorcières, elles sont un petit peu plus reloues hein, quand même. Donc ici, on va utiliser Diona. On va mettre ça. On va se remettre des rochers ici. On va ultime.
Voilà, donc on a de la cristallisation qui proc. Alors j'ai horreur de ces sorcières, honnêtement, qui se TP de partout. Je sais pas où elle est passée là-bas. On va focus une seule sorcière, parce que sinon, ça va être relou. Hop. On va remettre ici notre ami. Voilà, donc Diona, vous avez vu, Diona, elle vient de poser son ult. Elle a déjà son ultime chargé, quoi. C'est assez... elle charge très très rapidement son ult. Voilà, donc ici, on va buter la première sorcière. On a la deuxième sorcière qui nous fonce dessus, qui est en bouclier. On va s'écarter pour éviter de prendre trop de dégâts, voilà. Parce qu'on a pris quand même quelques dégâts. Ici, on va claquer l'ultime de Xianling pour faire des petits dégâts. Hop, l'ultime de Zhongli. Et on a buté ici la première sorcière. On passe sur la deuxième sorcière ici. On va se mettre un bouclier. Hop, un premier rocher. Un deuxième rocher. On va prendre Diona ici pour remettre le bouclier, pour remettre son shield. Et on a déjà rechargé l'ultime de Diona ici. Boum, on va mettre l'ultime de notre ami Zhongli. Voilà, donc là on a vu, vous avez vu l'éclair, je ne sais pas si vous l'avez vu rapidement, mais l'éclair qui est tombé du ciel, pardon, c'était la supraconduction qui a proc et qui nous a fait des dégâts. Et bah, vu qu'on est des boucliers, on s'en fout. Donc ici, j'ai pas regardé en combien de temps on l'a fait, mais vous avez vu, pas trop de difficultés. J'ai dû m'écarter à un moment donné avec Zhongli parce que j'avais pas de bouclier à ce moment-là. Et du coup, il y avait l'un des deux mages électro-luciole qui était en bouclier électro, donc qui faisait des dégâts continus. Mais on n'a pas eu trop de difficultés ici. On a fait pas mal de dégâts. Il y a pas mal de dégâts qui sont partis à droite à gauche. Ça a été quand même assez expéditif. On est parti, on va se faire le donjon ici du pyrobate. Donc vous voyez déjà ce donjon là, je lui roule dessus honnêtement. Donc je peux farmer des artefacts électro pour build des personnages électro pour le futur sans trop de problèmes avec mon équipe Géo. On passe au donjon du coup pyro. Et le donjon pyro, il est encore plus technique que ça. Donc ici il nous demande un élément cryo. On a Diona, mais si on n'avait pas Diona, honnêtement c'est pas très grave, hein, si on avait un autre support. Et on va parler des anomalies énergétiques de ce donjon. Parce que ce donjon, il a des anomalies énergétiques qui sont un petit peu particulières. Donc ici, les dégâts supplémentaires vont être appliqués quand on va faire fonte. Qu'est-ce qui fait fonte? C'est du coup l'élément pyro et l'élément cryo. Donc ici, il nous conseille d'utiliser un personnage cryo. En termes de DPS cryo, on n'en a pas beaucoup. Hein. Chongyun peut faire très bien l'affaire si vous avez monté un Chongyun en main DPS ou en sub DPS. Kaya, à la limite, pourquoi pas. Diona, Diona c'est un support, donc en termes de DPS, c'est pas elle qui va faire des dégâts. Et on a Kiki, Kiki c'est pareil, c'est un support, donc en termes de dégâts, c'est pas ouf. Donc au niveau de la fonte, vous allez me dire, mais oui, mais fonte c'est pyro sur cryo, enfin cryo et pyro. Donc pourquoi on n'utilise pas deux persos pyro? Et bah tout simplement parce que les deux premiers mobs de ce donjon, ce sont des blobs pyro. Donc votre personnage pyro, votre Diluc, votre Kli, votre Xianling, DPS, etc. Et ben ils vont faire 0 dégâts sur les blobs parce que les blobs prendront aucun dégât de feu. Donc vous ne pouvez pas utiliser de personnage pyro ici, non, de personnage pyro pour faire proc fonte parce que les deux premiers mobs du donjon sont des blobs pyro et vous avez un timer pour les tuer. Et ensuite, lorsque vous déclenchez surcharge, vous prenez des dégâts. Donc vu que c'est des blobs pyro, les deux premiers mobs du donjon, et bah vous pouvez pas utiliser de personnages électriques. Donc tout ce qui est Razor, Keking, Beidou, vous pouvez pas les utiliser en DPS pour passer les deux premiers blobs, parce que vous allez vous tuer en fait, tout simplement. Vous allez vous auto-tuer dessus. Donc ici, et bah moi avec mon équipe Géo, ces deux anomalies là, en fait je m'en fous. C'est comme le donjon d'avant. Je m'en fiche, j'ai pas de problème ici. Donc moi je suis parti avec mon équipe Géo. On va reset évidemment les bouffes pour pas les perdre en combat. D'ailleurs je vous conseille d'utiliser également des bouffes. Moi j'utilise celle-ci et j'utilise évidemment les potions de dégâts Géo. Hein. Je vous conseille d'utiliser des bouffes en donjon. Voilà, donc là on a des blobs pyro qui pop. Alors ça sert à rien, ce switch sert à rien ici. Et il va falloir les tuer en à peu près 1 minute. Donc il va falloir charger les ultimes plutôt rapidement ici. Voilà, on a un premier ultime ici qui est chargé avec l'UMC. On a un deuxième ultime avec Zhongli.
On va prendre les cristallisations. Voilà, donc on a 30 secondes, on a quasiment un blob qui est quasiment KO ici, donc ça pose aucun problème. On va reproc du coup la fonte avec Diona. On va se recharger notre ultime ici. Hop, l'ultime du MC, il est chargé. Et on va finir. Voilà, on a fini les blobs, on a gagné 60 secondes sur les 2 blobs. Donc là, ici, on est plutôt pas bien. On va poser la zone de soins de Diona. On va poser l'ultime de Xianling dedans pour utilement utiliser. Là, on va faire proc de la fonte, justement. Donc ça, ce sont les 2 prochains mobs. Donc c'est des Brutocolinus. Donc vous voyez, c'est pas trop... vous pouvez utiliser ici un DPS feu. Il n'y a pas trop de problème avec ça. Ici, j'ai l'ultime du MC qui est chargé. J'ai l'ultime de notre ami Zhongli qui vient de mettre un bon 42 000 dans la bouche de ce Bruto. Hop. Et les 2 derniers, ce sont des mages de l'abîme. Alors les mages de l'abîme, vous allez me dire, mais comment tu vas les buter, sachant que tu n'as pas de personnage hydro plutôt pour casser leur bouclier. Bah vous allez voir qu'on n'a pas spécialement besoin de personnages hydro pour défoncer les boucliers de ces mages des abîmes là. Un élément cryo, par exemple, suffit largement pour faire ça. Alors, le jeu, s'il te plaît, je t'ai demandé de faire le bouclier, voilà, merci. Voilà, donc là, on les a mis dans la zone du coup pyro. Donc là, on va détruire le premier bouclier des mages ici. On a cette petite boule qui nous emmerde. Ici, on va ultime. On va ultime avec Xianling du coup pour faire des petits dégâts. Ici, on va ultime avec Zhongli. Boum, 40 000, c'est cadeau. Voilà, ici on récupère évidemment les cristallisations pour éviter de prendre trop de dégâts. On va chercher évidemment lui, hop, en évitant les zones de feu. Et voilà, on a buté un premier mage des abîmes et on a 3 minutes 30 pour nous occuper du deuxième. Donc on est relativement ici tranquille. Hein. Hop, on pose ça, on va poser l'ultime. On va poser le ring, l'arène, l'octogone, comme on l'appelle dans le milieu, ici. Voilà, et boum, on lui balance un ultime, et normalement, là, il a perdu son bouclier. Voilà, il a perdu son bouclier, et on va pouvoir le bourriner. Tranquillement, on va se mettre un bouclier ici. Voilà, parce que, il y a la petite boule de feu qui nous embête. On va reposer ça. On va reposer un autre rocher ici. On va mettre l'ultime. On va mettre l'ultime du MC, et normalement, ici, c'est terminé. Voilà. C'est fini. J'ai perdu un peu de points de vie, j'ai fait ça en 5 minutes 27. J'ai pris mon temps, honnêtement, ici, mais vous voyez, on va peut-être le faire un petit peu en un petit peu plus de temps qu'avec une autre équipe, avec des gros persos. Mais ici, j'ai pas trop eu de difficultés. J'ai pris un peu de dégâts sur Diona, un peu de dégâts sur Zhongli, un peu de dégâts sur Xianling parce que j'ai fait des switches à des mauvais moments. Surtout, j'ai pas été assez attentif à certaines choses, mais j'ai pas eu trop de difficultés, hein. J'y suis allé cool, j'étais full bouclier tout le temps. Donc j'ai pas eu trop de problèmes. Donc voilà un peu pour le showcase de ma team Géo ici. Donc ça a été un nouveau showcase, un peu de Zhongli aussi, mais de ma team en règle générale, comment elle tourne. Et ça tourne plutôt bien et elle me permet de faire évidemment tous les donjons du jeu. Donc là je vous ai montré ces 2 donjons là, mais je peux également faire ce donjon là que je vous ai montré dans mon showcase. Je peux faire ce donjon là. Je peux aller faire également celui-ci, hein. Je peux aller faire le manoir tranquillement, je peux aller farmer ici également. Je peux faire tous les donjons du jeu, je peux faire ces 2 donjons-là, je peux faire ce donjon-là. Je peux faire tous les donjons du jeu avec cette même équipe. Je ne suis pas obligé de changer de perso à chaque donjon, je ne suis pas obligé de monter X ou X personnages pour aller faire les donjons et pour aller farmer les artefacts de mes autres persos. Donc ça, c'est très bien et ça rend pour moi l'élément géo polyvalent et donc est-ce que l'élément géo est nul? Est-ce qu'il est inutile? Et ben non, vous avez la preuve que non, l'élément géo n'est pas nul, il n'est pas inutile, il vous permet de faire des choses que vous ne pouvez pas faire avec tous les persos. Je rappelle que dans ce donjon-là, on ne pouvait pas utiliser de DPS pyro parce que les 2 premiers mobs sont des blobs pyro. Et on ne pouvait pas utiliser de DPS électro parce que surcharge nous faisait des dégâts à nous. Donc vous alliez vous auto-tuer en fait. Donc ça enlève 2 éléments et la plupart des gens ils jouent main DPS pyro et main DPS électro. Donc quand vous avez un main DPS pyro et que vous voulez farmer son set dans ce donjon là,
Si vous n'avez pas de gros personnage cryo ou alors un gros personnage physique, à la limite, et bah ce donjon-là en solo, vous pouvez pas le faire, vous êtes obligé de vous taper du multi. Même chose pour le donjon qu'on a fait avant, si vous jouez main DPS électro, à ce donjon-là, jamais vous le faites en fait, si vous n'avez pas de DPS pyro. Jamais vous le faites ici, parce que bah, les premiers mobs sont des blobs électro, donc vos personnages électro, à moins que vous les ayez build en full physique et que vous avez assez de DPS avec les auto-attaques pour buter les blobs électro, jamais vous les butez les blobs ici. Donc voilà un peu ce que je voulais vous montrer un petit peu mon showcase de ma team Géo et pourquoi moi je dis que l'élément Géo c'est un élément polyvalent et qui permet de faire des choses dans le jeu un petit peu plus facilement. Écoutez, on va se laisser ici pour cette petite vidéo showcase de ma team Géo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Un peu, est-ce que vous jouez double Géo? Il y aura sûrement d'autres showcases parce que je compte sûrement invoquer sur Albedo et Albedo viendra sûrement prendre la place ici du main caractère Géo, donc du voyageur Géo. Et on aura une autre vision de la team, évidemment. J'expliquerai aussi les différentes teams Géo, les différentes façons de jouer une team Géo dans une autre vidéo. Écoutez, sur ce, on se laisse ici. Bonne journée et bonne soirée à tous, bon jeu, et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!